On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Depuis une douzaine d'années, la cellule de mentorat d'affaires du Richelieu existe. Il y a une vingtaine de mentors, une cinquantaine de mentorés. Il y a une nouvelle chef mentor et même elle nous a amené l'un de ses mentorés. Parlons de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu. Ça existe depuis maintenant plusieurs années. C'est bien organisé. On sollicite souvent aussi d'avoir des mentors et des mentorés parce que ça prend des gens aussi, bien sûr, qui acceptent de participer à ce processus. On en discute avec Luce Meunier, qui est la chef mentor pour le mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Pourquoi avez-vous accepté le poste de chef mentor? Un défi, sûrement, étant entrepreneur et avoir pris ma retraite il y a 6 ans à peu près. J'ai commencé par faire du mentorat et après ça, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus au niveau de la cellule. Le mentorat pour entrepreneurs, c'est énorme. D'ailleurs, ça a commencé à Saint-Jean, tu l'as dit tantôt, il y a une douzaine d'années environ, avec M. Bonaldo. Maintenant, notre organisme porteur est toujours le CAE, mais on fait aussi partie du réseau M. Le réseau M, c'est 120 cellules de mentorat, 1200 mentors et environ 4000 mentorés. Wow! Donc, si on parle de notre cellule à nous, à Saint-Jean, on est 21 mentors bénévoles et une cinquantaine de mentorés. Donc, si on veut faire bouger les choses un petit peu plus, parce que le but de faire du mentorat, c'est tout d'abord la survie de l'entreprise, la croissance de l'entreprise et aussi la relève de l'entreprise. Ouais. Donc, ça prend des gens, ça prend des moyens aussi pour le faire au niveau, exemple, de la formation. Donc, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus au niveau du poste de chef mentor. Bien, disons qu'on ne s'ennuie pas. Vous-même, quand vous avez commencé votre carrière professionnelle, avez-vous eu un peu de mentorat, quoiqu'il n'était peut-être pas organisé à l'époque, mais où on connaissait peut-être même pas le mot nécessairement, on ne le disait pas, mais le mentorat, il se faisait comment avant? Bien, dans mon cas, je n'ai pas eu de mentor. J'ai appris sur le tas, comme on dit souvent. Si j'avais eu la chance d'avoir un mentor, je l'aurais pris. Parce que d'être entrepreneur, de prendre toutes ces décisions-là, de ne pas toujours savoir vers où s'orienter quand il y a plusieurs opportunités qui se présentent, c'est pas facile. Donc, si j'avais eu un entrepreneur d'expérience qui aurait pu m'aider à cheminer dans mes prises de décision, c'est sûr que je l'aurais pris. Moi, personnellement, j'avais... Ça vous a manqué? Ça m'a manqué. J'avais une entreprise familiale, donc, en plus... dans quel domaine, vous? Dans l'emballage industriel, mais au niveau de la distribution, pas de fabrication. L'intermédiaire entre le manufacturier et l'utilisateur. 90 employés, 45 millions de chiffre d'affaires, mais ça ne s'est pas fait en un jour, là. Mais quand je dis « t'apprends sur le tas », c'est ça qui s'est passé. On a sûrement pris des bonnes décisions parce que l'entreprise existe encore, la relève est là et tout va bien. Mais aussi, quand tu es en affaires avec la famille, c'est une autre chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout dire à la famille. C'est plus compliqué, il y a le regard des autres, il y a probablement la volonté de montrer qu'on est en contrôle, qu'on fait bien. Oui, fait que là, tu portes le chapeau de l'entrepreneur, du président de l'entreprise, de la tante ou... bon. Donc, si j'avais eu un mentor, que j'aurais pu me confier aussi, c'est un élément qui est important pour l'entrepreneur de pouvoir déposer. Est-ce qu'on est seul avec sa solitude parfois? Est-ce qu'on est confronté là, à prendre une décision, puis là, on n'a pas de temps, on n'a pas de recul, il faut agir vite. Parfois, les décisions sont bonnes. Parfois aussi, ça peut arriver qu'elles sont mauvaises, mais encore... En fait, souvent, moi, ce qu'un patron m'avait déjà dit, il dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais il dit, quand il y a une mauvaise décision, il dit, il faut que ta suivante soit très bonne pour la corriger, c'est ça. Et qu'elle soit rapide. Il faut s'entêter à penser que c'était la bonne. Exactement. Il faut t'assumer. Il faut t'assumer, c'est ça. Quand tu peux prendre des risques calculés, c'est génial. Mais des fois, effectivement, tu te retrouves devant une situation où il faut que tu réagisses rapidement, puis tu peux te tromper. Et oui, c'est arrivé. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Si nous, les mentors, on peut éviter ces erreurs majeures-là, parce qu'il y en a qui sont importantes, tant mieux. On aura fait notre travail.
Les mentors, est-ce que c'est un peu comme un psychologue industriel, c'est-à-dire une relation d'écoute sans nécessairement de donner là, des conseils ou de dire vire à gauche, vire à droite? On ne donne jamais la direction. On est là dans le savoir-être de l'entrepreneur et non dans le savoir-faire. Là, tu vas me dire, la On pose des ligne est questions. mince. Exactement. Et on leur laisse répondre. C'est ça. Des fois, on pose des questions en fonction de ce qu'on veut leur faire réaliser, mais en fait, c'est ça aussi, là. Les entrepreneurs ont souvent beaucoup, beaucoup de projets. Ils ont de la difficulté à prioriser. Ils ont de la difficulté à voir un petit peu plus loin que qu'est-ce qui se passe là. Fait que ça, c'est notre travail de les amener vers un petit peu plus loin que qu'est-ce qui se passe présentement là. Parce que c'est ça, des fois, le défi, c'est qu'on est pris dans les opérations, Tout à fait. on travaille comme des fous, Oui. on compte pas les heures, là, on a le nez collé sur la vitre. Tout à fait. Moi, je dis, tu as le nez collé sur l'arbre, tu ne vas pas à la forêt. Nous autres, on est en recul, on voit. On pose beaucoup de questions. Des fois, ils peuvent peut-être nous trouver un peu, bien, as-tu déjà été en affaires? Non, non, c'est voulu, là, Mais quand on pose ces accepter questions. d'avoir un mentor, est-ce que c'est aussi un acte d'humilité aussi? Je ne sais pas. Je pense que oui, il faut être capable de se livrer en toute humilité à son mentor, mais je trouve que c'est très brillant en même temps d'aller chercher une aide, un support finalement, parce qu'on accompagne l'entrepreneur dans son entreprise. C'est brillant de le faire parce que ça va nous amener plus vite à nos objectifs. Ouais. On Donc va là, passer, tu sais, si le mentoré vous dit, ah là, je ne sais pas, mes relations avec mon banquier ne sont pas bonnes. Donc, au lieu de dire, change de banquier, ça va être, as-tu pensé changer de banquier? En fait, on va demander pourquoi tu dis que c'est pas bon. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est l'entrepreneur aussi qui ne fait pas ces choses comme il faut. C'est peut-être pas ça. le banquier qui est en... Mais oui, ça pourrait être la prochaine question. As-tu pensé de changer de banquier? Oui. Bon, c'est quoi vous dites vous êtes 21 actuellement dans la cellule du Haut-Richelieu. Oui. C'est quoi le portrait type là, des mentors que nous avons sur le territoire en ce moment? On a des entrepreneurs qui sont encore en affaires. On a des entrepreneurs retraités. Et c'est pas mal ce sur quoi le réseau M se dirige aussi. Ils disent, pour être mentor, il faut que tu aies été entrepreneur. Mais on a aussi des gens qui ont été directeurs généraux d'une entreprise, qui font des très bons mentors d'ailleurs. Il faut que, par exemple, que tu aies touché à la business. Ça exige quoi pour un mentor en termes de nombre de rencontres, d'heures, de nombre de mentorés qu'on peut recevoir? C'est une activité qui est bénévole, c'est un don de soi, mais ça exige quoi pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Ouais, je serais peut-être tenté par l'expérience, mais... » J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on recrute des mentors parce qu'avec les demandes, on a de plus en plus de demandes. Ça se sait, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entrepreneur. Donc, on a besoin de mentors. Ça prend quelqu'un qui est généreux de son temps. Pas que ça met beaucoup de temps, entre 4 à 6 heures par mois pour un mentoré. C'est quoi, c'est 2 rencontres, 3 rencontres? On fait au début, bien là, je te dis, j'exagère peut-être un peu, 2 à 4 heures par mois pour un mentoré, c'est-à-dire une rencontre d'1 à 2 heures, quelques téléphones, quelques courriels. OK. Je suis généreuse quand je dis 4 heures par mois. Et donc, je présume que si vous avez 50 mentorés, c'est que parfois, il y a plus d'un mentoré par mentor? Exact. La moyenne, c'est 2 points. Tu sais, comme les enfants par famille, 2,1, 2 points, c'est ça, quelque chose comme ça. Et comme on a 50 mentorés, 21 mentors, il y en a même qui en ont 3. Un jumelage, ça dure combien de temps, cette relation-là? En 18 et 24 mois, en moyenne. Mais le mentoré peut renouveler après son 2 ans. Mais la plupart, après 2 ans, volent de leurs propres ailes. Bon. Ils peuvent revenir après aussi. Là. Il y en a qui prennent une petite Et pause. c'est quoi le portrait type des mentorés? Il ressemble à quoi, là, cette cinquantaine de personnes-là? Est-ce qu'ils sont relativement jeunes ou pas nécessairement? Est-ce que c'est des entreprises de tout type de direction? Ils ressemblent à quoi? Bon, de tous les âges, je te dirais entre 0 et 5 ans en affaires. Après ça, il y a une autre tranche de 5 à 15 ans et après ça, 15 à 30. Là. On en a. Oui, donc, il y a même des gens qui ont 15 à 30 ans d'expérience et qui sentent le besoin d'avoir un mentor. Oui, parce que la croissance d'une entreprise, ça a besoin aussi d'être bien guidé.
Donc, et la décroissance aussi en passant, Oui. mais mettons qu'on aime mieux parler de croissance. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment dans ta business, ça, que ce soit après 5 ans ou après 20 ans. Si tu décides d'étendre tes activités, oui, tu vas avoir besoin probablement d'un support additionnel, d'un accompagnateur. Quelle est la démarche pour devenir mentor et mentoré? Comment les gens s'y prennent? Bon, les deux, de la même façon, on va sur la Fondation d'entrepreneurship, il y a un formulaire à remplir. Je veux devenir mentoré ou je veux devenir mentor. Et à la section région administrative, on va mettre au Richelieu pour venir chez nous. Comme ça s'adresse partout au Québec, bien, il y a plusieurs régions. Bon. Et aussi, c'est important de dire que normalement, donc, la relation entre un mentor et mentoré reste confidentielle. Confidentielle, tout à fait. Donc, c'est pas annoncé nulle part, c'est pas sur un site Internet en quelque part. Je veux dire, ça reste secret, là. Nous, on est en train de changer un petit peu ça parce que nos mentorés sont fiers d'avoir un mentor et ils en parlent, eux, publiquement. Mais donc, ça a changé. Oui, ça a changé. Parce qu'au début, je me rappelle, là, c'était « Oui. faut surtout pas le dire ». C'était comme un secret d'État. On pouvait parler des mentors, mais il fallait surtout pas parler des mentors. Non. Puis on se demandait pourquoi. Moi, quand je suis arrivée, là, il y a 5 ou 6 ans, je me disais, mais pourquoi que c'est secret comme ça? Et comme je te disais, ils sont fiers. Et aussi, on peut former une espèce de réseau aussi. Dans nos mentorés, on a des gens qui sont en communication, en marketing, il y en a d'autres en comptabilité, il y en a d'autres qui ont un commerce, il y en a qui ont un côté manufacturier dans toutes sortes de produits. Pourquoi pas les mettre ensemble? Donc là, on a ajouté une petite chose à notre corde. Et ça, c'est intéressant parce que quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, j'avais dit à madame qu'il y a quelques années, on avait organisé ici une entrevue avec un mentor et un mentoré. Et ça avait été compliqué parce que, justement, les mentorés, à l'époque, ne voulaient pas dire publiquement qu'ils avaient un mentor. C'est vrai. Visiblement, les mœurs ont changé parce qu'on va vous inviter à rester avec nous parce qu'après la pause, il y a un mentoré qui va se dévoiler. Donc, restez là. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% montgolfière. Oui, les pilotes de Montgolfière, pompiers, représentants, Jacob Vaillancourt est avec nous pour un show complet. Voilà, quoi de mieux pour digérer le chocolat? Ouais. S'envoyer en l'air, manquez pas ça. On poursuit cette émission sur la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu qui existe depuis une douzaine d'années avec une vingtaine de mentors et une cinquantaine de mentorés. Et si vous étiez avec nous avant la pause, on disait justement qu'il y avait un changement de perception. Autrefois, on parlait des mentors, mais on ne parlait pas beaucoup des mentorés. C'était confidentiel, il ne fallait surtout pas les montrer, leur parler. Ils ne voulaient pas le dire, mais les temps ont changé. Si bien maintenant qu'il y a une ouverture, donc on vous représente à nouveau donc Luce Meunier, qui est la chef mentor. Rebonsoir. Accompagné de l'un de vos mentorés, Oui. le fleuriste Jean Guillet. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Et Jean Guillet fait partie de la catégorie non pas des 0,5 ou des 5-15 ans, mais des 15-30 ans. Oui, exactement. Oui. Pourquoi, quand on est en affaires depuis plus de 25 ans, comme toi, Jean, d'où vient cette volonté, cette nécessité ou ce vouloir d'avoir un mentor, une mentor? Moi, je te dirais, Éric, c'est sûr qu'avec mon cheminement que j'ai eu dans les 25 dernières années, là, je rentre dans ma 26e année, il y a eu beaucoup de changements là, à l'interne de la boutique parce que j'étais associé avec un membre de ma famille, ensuite mon conjoint, puis là, avec le décès, bien là, je me retrouvais comme, je te dirais, un peu désemparé. Et moi, la cellule des mentorés, sincèrement, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis à un moment donné, on m'a mis au courant, puis tellement que c'est des personnes qui avaient déjà eu un commerce ou
une entreprise à ce moment-là pour venir donner un coup de main à des personnes qui, bon, j'étais peut-être plus vulnérable, mais que j'avais comme, je pense, j'ai certains outils que je n'avais pas acquis, même si ça fait 25 ans ou dans ce temps-là, 23 ans que j'étais en commerce. C'est ça. Ça a été pour moi une révélation de rencontrer Luce. Mais est-ce que tu dirais, avec le recul, maintenant que tu as une relation avec une mentor, dans la portion de 0 à 23 ans où tu n'en avais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis ça aurait peut-être été le fun de l'avoir à quelques occasions? Ah, c'est tout à fait. Regarde, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses maintenant. Je te parle de 2016, ils sont pas un recul qui ne sont plus il n'y a plus rien qui se gère de la même façon. La vie a changé, les commerces ont changé, tout change, puis tellement vite. Autant que si on parle de téléphone, de Facebook, quoi que ce soit, moi, c'est pas quelque chose qui est inné en moi. Tout ce qui est électronique et tout ça, moi, je suis dans le domaine artistique. Moi, je travaille dans mes mains. Je suis dans la création. Fait que quand tu me parles de rentrer des commandes à l'ordinateur, là, pour moi, c'était comme... Moi, je te dirais, ma panique que j'ai eue, là, il y a 26 ans, c'est quand ils sont venus installer ma machine de carte de crédit, là. Écoute, je voulais mourir. Pour moi, c'était comme... on veut m'installer une bombe dans mon magasin, mais... Regarde, c'est ça, c'est une question de... Ce qui est évident pour un n'est pas évident pour l'autre. Bon, Luce, comment ça a commencé, votre jumelage? Qu'est-ce qui fait que Jean est tombé dans votre cour? Comment ça s'est fait, ça? Bien, en fait, le coordonnateur de la cellule, qui était à l'époque, c'était Nathalie. Oui, ça aussi, il y a un changement de coordonnateur. Oui, on c'est est avec Serge Serge Lazure Lazure maintenant. ouais. Exact. Regarde les profils du mentoré, du mentor, les besoins du mentoré et si le mentor peut avoir certaines affinités. Tu sais, donc, c'est un petit peu... On se base un petit peu là-dessus. Et là, on vous a proposé Jean. Oui. Et on a fait une première rencontre. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Pas du tout? Non, pas du tout. Et la première rencontre, elle est toujours, je dirais, exploratoire des deux côtés. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et là, on dit, OK, pense-y. Si tu veux voir un autre mentor, parce que ça se peut que ça ne clique pas. Et c'est hyper important que la chimie passe. Il va mettre ses tripes à la table, là. C'est ça qui va arriver avec le temps. Donc, finalement, à la fin de cette rencontre-là, tous les deux, on avait cliqué. Il y avait des choses qu'on avait vécues à peu près en même temps. Puis, regarde, les atomes crochus se sont... Bon, tu disais tantôt, Jean, évidemment, l'arrivée du mentor est arrivée dans un moment où tu étais peut-être plus vulnérable, tu as eu du succès en affaires et tout ça. Évidemment, tu étais avec ton conjoint qui est décédé par suicide. C'est un coup dur personnellement, mais là, tu as une business à gérer. Faut que tu te relèves les manches. Et visiblement, tu les as bien relevés parce que tu as ouvert une deuxième boutique. Effectivement. En quoi Luce t'a-t-elle aidé de par sa présence, de par ses questions, de par son ouverture? Comment ça s'est passé, les premières rencontres? Bien, je pense que tu viens de dire ce que j'ai ressenti de Luce. Maman est à l'écoute. C'est une femme qui est sensible dans le sens, pas qu'on pleure à chaque fois qu'on se rencontre, mais elle est sensible, est à l'écoute dans mes creux, finalement, dans les creux de vagues que j'ai eus à la boutique, puis que j'ai encore. Parce que, regarde, on ne se cache pas qu'on a des hauts et des bas, même si, regarde... C'est comme ça en business, c'est ça, exactement, pour tous les business. Oui. Et puis, Luce me conseille d'une façon très... pas radicale, comment je pourrais employer le terme? Bien, analytique. On analyse un peu nos affaires, hein? C'est ça. Oui, exactement. On analyse parce que souvent, quand on arrive, on s'assoit, puis là, je pars. On fait un récap de notre dernière rencontre, puis là, on part. Ce qui va bien, ce qui va mal. Exactement. S'il y a des points qui ont changé, pas changé, on a-tu travaillé justement les points faibles, quoi que ce soit. Puis là, j'arrive toujours avec mes 1001 projets. Bon, là, cette semaine, ça, lequel est le plus important? Exactement. Si tu en avais un à choisir. Exactement. Mais non, c'est toujours des rencontres qui me sont très valorisantes pour moi. Puis souvent, je me souviens toujours d'une fois que j'ai appelé Luce en catastrophe parce que, bon, il s'était passé quelque chose avec une cliente au sujet d'une pièce qu'on avait livrée. Elle n'était pas satisfaite. Puis là, écoute, c'était, là... Mon doux Seigneur, pour la cliente. Là, puis moi, écoute, elle est venue me chercher, là, puis c'était comme je ne comprenais plus. Puis c'est sûr que sur les faits, la cliente était fâchée, mais écoute, c'était l'histoire d'un bouquet. Là, puis bon, je
Je me dis toujours qu'il y a tellement de choses plus catastrophiques dans la vie, là. Mais j'ai appelé Luce, j'ai dit, Luce, Elle est venue te chercher, là. donne-moi, là, qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai appelé la cliente, là, puis ça s'est passé d'une façon tellement professionnelle, avec l'éthique de, bon, madame, je suis désolé. Oui, ça s'est passé, j'en prends la responsabilité, mais regarde, ça s'est fini d'une façon, là, Monsieur Guillet, je comprends. J'étais peut-être impulsif. Fait que là, de son côté, elle se dit qu'elle s'est quasiment excusée parce que... Ça a calmé les affaires. Elle avait comme pété les plombs, là, au sujet d'une chose qui est une question de 15 minutes que c'était pas la bonne... Et le coup de téléphone à Luce... Oui, m'a pas mal calmé, puis je me suis dit, garde, je C'est peux ça. pas l'appeler. Il fallait que je garde mon calme, parce que, tu sais, quand on se fait ramasser de cette Ah ouais. façon-là, c'est Ouais. comme, mon doux Seigneur, c'est pas le fun d'entendre, puis on veut pas vivre ça, puis on est là pour que le client soit satisfait, que nous aussi, qu'on ait des... En tout cas, fait que finalement, je me souviens surtout de cette chose-là qui m'était... puis ça m'a donné une leçon de, justement, les prochaines fois, de le gérer d'une autre façon. Parce que pour moi, c'était comme, ben là... Et même après 25 ans Oui. de travail, c'est beau à entendre, là. Oui. Mais Jean est l'artiste dans l'entreprise. Hein? Son conjoint, c'était le côté administration de l'entreprise. Fait que là, il fallait pallier à ça. Ouais. Jean a fait des pas de géant. Il est rendu comptable, là. Écoute, Ça paraît pas de même, là, mais... on mais ouvre non, mais une autre c'est ça. Oui, oui, succursale, oui, oui. tu sais, on ouvre une autre boutique. Donc, il est passé, oui, son côté créatif est toujours Ouais. là, très, très fort, mais il a énormément appris du côté administratif. Puis ça, fallait le montrer. Mais est-ce que, pour le côté admin, est-ce que tu l'as davantage délégué ou même tu le fais toi-même? Ou, Ben, une partie, oui. OK. Mais Ouais. je suis maintenant plus au courant Ouais. des chiffres, puis là, c'est ça. OK. Parce qu'avant, comme je te dis... C'était pas toi qui s'en occupais. Tu n'avais pas besoin. Non, mais c'est T'avais ça. pas C'est, besoin pour de moi, le faire. c'était un autre monde. Puis déjà, le monde de la créativité à la boutique, puis de maintenir le bateau... Mais tu sais, quand tu disais tantôt, bon, 1001 projets, puis là, bon, vous dites il faut les ramener, bon, Oui. et tout ça. Mais dans quel contexte, l'ouverture de la deuxième boutique, là, qui est au Royal-Saint-Jean, dans quel contexte ça s'est, disons, invité dans vos conversations, ça, l'ouverture de ce boutique-là? Ben, je pense que Luce va se souvenir qu'à un moment donné, j'ai eu en main, parce qu'au moment où la personne a quitté les Halles, j'ai dit à Luce, j'aimerais ça ouvrir, je pense, une deuxième succursale. Puis étrangement, il s'est passé quelque chose dans le bureau. Il y a quelque chose qui est tombé, puis j'ai dit, bon, tombé, je me dis, regarde, je laisse tomber le projet. Je sais pas dans quoi je veux m'embarquer, là. On laisse... Non, on arrête ça là. Elle dit, c'est correct. Je posais beaucoup de questions, Ouais. hein, puis là, il répondait, mais c'était pas clair. Hein? C'était pas clair à ce moment-là. Puis là, il s'est Puis, passé c'est quelque ça. chose. Puis Fait là, qu'au on a mois dit, d'août, OK. en revenant du show de Toronto, je sais pas, il y a eu comme un déclic, puis j'ai dit non, il faut... je veux retourner, puis on dirait qu'entre mai et août, après toutes nos rencontres, il y a eu comme un déclic de... Je me dis, bon, si c'est pas moi qui va y aller, quelqu'un d'autre qui va y aller, puis comme je t'avais dit la dernière fois, il y a tellement de choses qui vont se passer alentour, ça peut pas bien aller. Pour moi, c'était couler dans le béton que d'aller m'installer au Hall, que c'était pour apporter un plus, puis c'est ça. Jusqu'à date, on est très Ça contents. fait combien de mois que c'est ouvert, là? les On Halles? ouvre le 27 octobre, fait que ça va faire 5 mois, si je me 5 trompe, mois. c'est ça, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, à peu près 5 Ça mois. va bien, ça va Oui, à ton je goût, compte, oui. ça rencontre les attentes. Oui, exactement. Puis la gestion d'avoir une deuxième boutique, est-ce que c'est beaucoup plus lourd? Non, au contraire, parce que bon, puis moi, je trouve ça tellement drôle parce qu'en fin de semaine, il y a eu 2-3 appels, parce que souvent, le service de livraison. Pars, reviens, pars, Jean, tout ça. Oui, le client attend, on repart avec la marchandise ou les clients sont à la boutique, puis on fait des échanges de cadeaux ou de fleurs ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est le fun, c'est comme tout un autre... Mais tu me corrigeras, mais quand tu étais venu l'automne dernier à l'entrevue, quand on s'était quitté, tu m'avais pas dit que tu avais aussi un autre projet? Oui. Il est toujours sur la glace, mais OK. entre-temps, il y a quelqu'un d'autre même qui m'a appelé. Je te dirais 2 autres personnes qui m'ont appelé pour ouvrir des boutiques à l'extérieur de Saint-Jean. Il y en a une que j'ai été visiter, puis c'était vraiment pas... non, OK. non. Le contenant de la place était très Ouais. beau, mais le contenu, là, c'est comme non. Mais l'expérience des Halles aussi, là, il a appris beaucoup. Ouais. Là. Quand il est revenu, il dit au mois d'août, il y a un déclic qui s'est fait, mais il avait fait ses devoirs. Écoute, on s'assoit, puis il me sort ses plans.
Les chiffres, les plans, là, je le regardais. Là, premièrement, il était très décidé. Deuxièmement, il avait bien calculé ses risques. Oui. Il faut le dire, là, ça, chose que peut-être il n'y avait pas le réflexe avant. Puis là, ces 2 autres projets que là, on a dit, OK, on respire. On va quand même aller voir. Et ça fait combien de temps que votre relation dure? Ça va faire 2 Ça ans fait 2 ans. en avril. Oui. Oui. Mais moi, je continue. On va fêter notre OK, deuxième donc là, lui, il est anniversaire. en prolongation, Oui, là. oui. Il y a le droit, oui? Oui, il y a le droit. Mais ça, c'est une chose, vois-tu. Une autre chose qu'on a évolué à la cellule de mentorat. Il y en a beaucoup qui disent, après 18-24 mois, change de mentor. On l'offre. Change de mentor si tu veux, ce sera quelqu'un d'autre. c'est ça. Si le mentoré veut rester avec le mentor, pourquoi qu'on ne continuerait pas, tu sais? Ça va bien. Formule gagnante, on ne change pas ça. Non, parce que même avant que Luce soit avec moi, on m'avait suggéré d'autres personnes, puis j'ai dit non. J'ai dit, c'est ça, je veux vivre cette expérience avec Luce, et puis je te remercie publiquement pour toutes les heures que tu m'as données. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Donc, ce que j'en déduis, Ça, c'est c'est notre que paye. qu'on commence ou même qu'on soit très expérimenté, visiblement, j'ai comme l'impression que tu le recommandes à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, actuellement. exactement. Ouais. Parce que il y a des choses, des fois, qu'on ne se rend pas compte. Puis comme je te dis, l'expérience de quelqu'un qui a vécu, puis qui est peut-être plus en devoir maintenant, mais c'est une richesse... Insoupçonné. Exactement. À vous deux, merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup, chance Éric. et bonne Merci. continuité. Merci. Reste avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Trio Iberia sera à Chambly le dimanche 10 avril au Fourquet Fourchette. Ça fait partie des différentes activités offertes par le service des loisirs de la ville de Chambly. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Rappel de la grille horaire, émission qui se retrouve sur notre site Internet également. Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Carte pleine, 2 000 $, 30 dépositaires partout sur le territoire pour acheter les livrets qui sont à 8,50 $. Pour avoir la liste, site Internet ou vous téléphonez ici même. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye bye, à demain.